Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je regarde si j'ai rien oublié à la poste. Distributeur, on sait jamais si j'ai oublié ma carte bancaire. Chétan, il peut te faire oublier. El Comoriano Tunisano. Comorien. Anti-Azali. Bon, ben oui, vous savez, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai dit de toute façon pourquoi. J'avais une haine envers lui. Vous savez pourquoi? Tout simplement, wallah, que certains Comoriens, certains journées, bref, un joueur c'est un Comore. C'est une île le Comore, bref. Se considère un joueur, moi je me considère Comorien. Ils aiment ce président. Mais je me demande qu'est-ce que vous lui trouvez? Qu'est-ce que vous lui trouvez? Qu'est-ce que vous trouvez à ce président? Déjà, si vous l'aurez... Déjà, dites-lui qu'il enlève le franc comorien. Parce que le franc comorien, c'est une monnaie nazie où des esclaves sont dessinés dedans. D'accord? Demandez-lui qui fait tout pour enlever le franc comorien. Bref, là, c'est pas le sujet. Bon, là, je vais aller à Auchan. Hier, je suis allé à un magasin 2 € dans un petit quart de Toulouse. J'ai pas trouvé de gants. Bon, Maëlish m'a dit qu'il va en commander. Ouais, je vais faire un rappel au sujet des frères et des sœurs qui dépriment et qui pleurent. J'avais déjà fait un rappel. Mais wallah, honnêtement, moi je me pose la question et je pose la question aux musulmans. Pourquoi vous n'allez pas les voir et leur dire ce qui ne va pas? Pourquoi vous n'allez pas les voir et les soutenir, c'est-à-dire leur dire, bref, leur parler? Pourquoi? Et parce que certains, ils en ont rien à faire. Certains, ils en ont rien à faire. Je le répète. Hal bien anik. Hal tes oreilles. D'accord? Wallah, hier, j'avais bien quand j'ai regardé Hassan. Hein. Bref, ça, c'est pas le sujet. Le frère, moi, honnêtement, vous êtes musulman ou pas? Vous êtes musulman ou pas? Parce que si quelqu'un qui est musulman, wallah, qui va voir son frère, ce qu'il a, il prend des nouvelles de son frère, il prend des nouvelles de ses sœurs. Mais non, ils en ont rien à faire. Et pourquoi ils en ont rien à faire? Demande-leur pourquoi. Demande-leur pourquoi. Chétan. C'est Chétan. C'est Chétan qui leur dit de ne pas s'entraider. C'est Chétan qui leur dit de ne pas faire quoi que ce soit. Bref, oui, c'est Chétan. C'est Chétan. Chétan et ses suppôts qui leur dit de ne pas faire quoi que ce soit. Et ils sont contents après. Ils sont contents. Ils dorment la conscience tranquille. Ils dorment la conscience tranquille en se demandant, en ne pas se demander si mon frère ou ma soeur. Pourquoi elle pleurait tout à l'heure? Pourquoi j'ai vu une personne pleurer et j'ai rien fait pour aller le voir? Pourquoi? Moi, quand j'ai pleuré, wallah, et quand je me suis fait frapper à la mosquée et que j'ai pleuré, je le répète, qu'elle fait devant moi et me dire ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est Chétan. Chétan, il te dit non, laisse tomber, on s'en fout de lui, vas-y, laisse tomber. Eh oui, et après vous vous dites, ouais, je suis fort. Je suis fort comme musulman, je compare Chétan. La preuve, il t'a fait tomber dans son piège. Il t'a fait tomber dans son piège, cousin. Il t'a fait tomber dans son piège, cousine. Vous dormez la conscience tranquille, vous faites du mal à des gens. Après, vous dormez conscience tranquille. Et tu penses qu'Allah va te pardonner. Tu as fait du mal à ton frère et tu vas dormir la conscience tranquille. Ah oui. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wallah, je vois des musulmans, wallah, des musulmans au mauvais cœur. Au double visage plutôt. Wallah, éloignez-vous d'eux parce qu'ils vont vous amener en enfer, comme certains imams. Il y en a un sur Toulouse, j'ai même pas envie de vous dire qui c'est, parce qu'il y a des gens de Toulouse, sûrement ils écoutent. Bref. Deux visages. Un visage gentil par devant, puis un deuxième visage par derrière. Ne t'inquiète pas, Allah vous dévoile de jour en jour. Non. C'est quoi ça? Les gens ils vont dormir la conscience tranquille. Ils font du mal non seulement à leurs frères et à leurs sœurs, ils vont dormir la conscience tranquille. Sans se demander que peut-être c'est la dernière nuit. Bref, c'est la dernière journée qu'ils passent. Il se peut qu'ils meurent et qu'ils ne se réveillent pas le lendemain. Bref, on est tous morts dans le sommeil. Le sommeil est le frère de la mort. Il se peut que tu meurs cette journée-là, ou cette nuit-là, et que tu ne te réveilles pas le lendemain. Ou tu fais du mal à ton frère, tu te fais du mal à ta soeur, non, t'es une merde. Excusez-moi, oui, t'es une merde.
Quelqu'un qui tape sa femme, c'est une merde. D'accord? C'est une merde. Hein? Subhanallah. Il se marie uniquement pour tabasser sa femme. Non, elle n'a pas préparé. Le pire, c'est qu'elle n'a pas préparé le petit déjeuner ou le déjeuner. Et le pire de ça, c'est tellement qu'il est bête dans sa tête. C'est la femme qui doit amener le déjeuner à son mari dans le lit. Oui, alors que lui, il n'est pas romantique. Lui, il n'a rien à faire. Là, j'en suis sûr qu'il n'a même pas fait. Hein? Normalement, c'est toi. Normalement, on doit inverser les rôles. Normalement, c'est toi qui dois aller. C'est toi qui dois aller ramener le petit déjeuner à ton épouse. Tu dois te réveiller 7 tasses, pas aller à la boulangerie ramener les croissants pour toi et tes enfants et ton épouse, c'est-à-dire ton épouse et tes enfants. Et hop, non, il s'en fout. Il n'aide même pas à préparer le petit, il n'aide même pas à préparer à manger. Il lui fait même pas le ménage. Et quand elle est enceinte, c'est-à-dire quand elle est à l'hôpital pour accoucher, c'est-à-dire qu'elle doit faire des examens à l'hôpital. Il n'en a rien à faire de chez lui. Il n'en a rien à faire, il nettoie même pas chez lui, il n'en a rien à faire. Il sait même pas faire à manger, il a besoin d'une femme. Parce que t'es une merde, une merde. Oui, t'es une merde. Une merde. Et il tape sa femme. Il tape sa femme. Sa femme, elle lui a donné 4-5 enfants. Elle aurait pu mourir. Elle aurait pu mourir. Elle aurait pu mourir. Elle aurait pu mourir. Oui, elle aurait pu mourir. Pendant l'accouchement. Il y a des femmes, ils sont mortes. Ils sont mortes pendant l'accouchement. Ils ont donné naissance à un bébé. Ils sont mortes. Maintenant, tu te crois fort. Et tu te crois fort. Parlons ensuite des frères. Des frères. Oui, moi je vais taper ma soeur parce qu'elle traîne avec un homme. Alors que lui, subhanallah wa bihamdihi, il traîne avec des filles maghrébines. Alors là, c'est la pompe sur le garon. Non, c'est la cerise sur le gâteau. C'est grave ça. Alors là, c'est grave. La fille, elle n'a pas le droit de traîner avec des hommes, mais lui, c'est le premier à traîner avec des filles. À traîner avec des filles. Il tape sa soeur et après, il va dormir à la conscience tranquille. Alors que lui, il ne sait pas qu'il va se faire sûrement fouetter par le frère des filles avec qui il traîne. Par le frère des filles avec qui il traîne. Non, il s'en fout. Bon, bref, c'est plus mon problème, ça. Hein? Eh oui, tonton El Comoriano, tous mes amis, il haït. Parce que cette communauté, c'est pas la communauté du prophète. C'est une communauté, mais dirigée par qui? Iblis, le prophète, le faux prophète de certains musulmans. Parce qu'il y a des musulmans, wallah, qui aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils soutiennent leurs frères, ils aident leurs frères, ils aident leurs sœurs. Des sœurs aussi, ils aident leurs sœurs. Parce que certains tombent dans le piège de qui? Iblis. Iblis. Le faux prophète des musulmans. Mais Dieu, t'as pas honte? T'as pas honte de dire que c'est un prophète? Mais non, la preuve, vous l'avez pris. Vous l'avez pris pour un Dieu. Vous avez pris Iblis pour un Dieu. Je vais te le dire tout à l'heure. Je te l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu l'as pris pour un Dieu? Parce que quand tu vois ton frère ou ta soeur qui est mal dans sa peau, qui déprime, qui pleure, vous en avez rien à faire. Et Iblis, il vous dit, laisse-le, vas-y, laisse-le. Tu t'en fous de lui, vas-y, laisse-le. Continue ta route. Eh oui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je continuerai à crier autant de fois que je veux dans les rappels. D'accord, je te le répète encore et encore. Je n'oblige personne à s'abonner. Je n'oblige personne à rester. Je n'oblige personne. D'accord. Vous avez sali la communauté musulmane. Maintenant, vous devez la réparer. C'est-à-dire réparer vos erreurs. Dire ouais, mon frère, j'en ai rien à faire. Dire mon frère, le pire de ça, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est mon frère en islam. Ouais, c'est ma soeur en islam. Subhanallah. Et d'un autre côté, il faut leur faire du mal. Et après, ils vont dormir à la conscience tranquille. Wallah, que l'acteur, là, Hassan, là, moi je le suis depuis l'époque de Marine. Là. Ses frères, ils s'entraident. Ses frères et lui, ils s'entraident. C'est-à-dire, Edem et Taj, ils s'entraident avec Hassan. Ils s'entraident avec Hassan. Oui, vous avez vu que la police, ils ont fouetté Taj. Mais ça, c'est dans la série, c'est tout. Ils s'entraident. Wallah, et que moi, j'ai vu les frères de mon beau-frère. Ils s'entraident les uns des autres. Ils s'entraident. Moi, je vois pas de musulmans qui s'entraident. Je vois pas de musulmans qui s'entraident parce que les musulmans, ils en ont rien à faire.
Ils pensent qu'à leur gueule. C'est moi. Ou plutôt non, c'est mon épouse, ma famille, moi. Les frères plus tard. Ça. Ton frère, il a besoin d'argent. Karim. Ta soeur, elle a besoin d'argent. Est-ce que tu vas lui en passer? Ben non. Mais non, il ne le passera pas. Parce que lui, il n'en a rien à faire. Parce que lui, il ne passe qu'à sa gueule. Parce que lui, il se dit musulman juste pour casser les deux Eid. C'est tout. C'est tout. Mais son frère Yibk, sa soeur, elle pleure. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Et ils se disent que je veux le paradis. Alors que le paradis, ils l'auront que si Allah l'a voulu. Que si Allah l'a voulu. Et oui, tu ne comprends pas. Allah te donnera le paradis que si lui, il a voulu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et quand il veut. D'accord? Le paradis, on ne l'aura que si Allah, il le veut. Sur ce, gardez la foi, j'ai les mains. Et oui, tonton le Comoriano Tunisano, dont tu connaîtras pas mon prénom. D'accord? Ni mon nom de famille, parce que franchement, tu peux. De toute façon, il y en a plein. De toute façon. Il y a plein de gens qui ont le même nom de famille que moi dans mon Tchikar, donc tu pourras pas les connaître, tu pourras pas me cher trouver. Et ouais, miaou. Le petit chat là qui court. Non, les chats noirs, ça porte pas malheur. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Non, les chats noirs, ça ne porte pas malheur. Ni le poisson rouge, ni casser un miroir, ni passer sous une échelle, ça ne porte pas malheur, d'accord? Bon, sur ce, salam alaikum.